Bonsoir chers amis, bonsoir fidèles téléspectateurs de Camdis et bienvenue à notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un très grand plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau dans le cadre de notre émission d'enseignement, de méditation et d'intercession. Une fois de plus, ce dimanche, nous sommes en compagnie du Père Landry Marie, qui est prêtre exorciste, notre consultant qu'on sollicite souvent sur ce plateau pour avoir des enseignements de qualité vérifiés et vérifiables. Et nous avons également l'honneur d'avoir sur ce plateau le pianiste Gomez qui nous accompagne souvent dans les intercessions. Je vous invite donc à vous installer confortablement. On va démarrer dans un court instant. Voilà, ce dimanche, mon père, nous avons choisi un thème, voilà, qui est d'actualité parce que déjà dans notre société, en Afrique en général, on a plusieurs personnes qui s'autoproclament prophètes. Ce dimanche, nous allons donc étudier un texte qui va nous donner des recommandations, des enseignements pour que nous puissions discerner le faux du vrai. Et comme je vous l'ai annoncé, nous sommes en compagnie du Père Landry Marie, qui est le prêtre exorciste, notre consultant. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo. C'est moi qui vous remercie une fois de plus pour votre invitation renouvelée sur ce plateau. On le dit toujours, nous sommes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est moi qui vous remercie pour me donner l'occasion d'évangéliser le peuple et d'aider les uns et les autres à sortir de l'obscurantisme. Justement, pour vous sortir, vous et moi, de l'obscurantisme, nous allons écouter attentivement cet extrait du livre de Jérémie au chapitre 23, des versets 9 à 17, et on se retrouve juste après pour l'analyse et l'interprétation de ce texte. Jérémie, chapitre 23. Ô prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os frémissent, je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un qui est emporté par le vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés, on court au mal, on n'a de courage que pour l'injustice. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où j'interviendrai contre eux, oracle de l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu des scandales. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple, Israël. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans la fausseté. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici que je vais les nourrir d'absinthe, et que je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que la corruption s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous illusionnent, ils racontent les visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur, il ne t'arrivera aucun malheur. Nous venons donc tous d'écouter cet extrait du livre de Jérémie au chapitre 23, du verset 9 à 17.
Alors mon père, on a tous écouté le texte et la première chose qui attire notre attention, ce sont les déclarations de Yahvé Dieu. Parce que dans le premier mouvement du texte, Yahvé Dieu déclare que le pays est rempli d'adultère. Les gens courent après le mal, dépensent même leur force pour l'injustice. Comment peut-on comprendre ce début de texte en fait? Alors merci de me passer encore la parole. Évidemment, j'ai ma Bible comme tous les dimanches. Et vous l'avez dit, comment est-ce qu'on peut comprendre ce début de texte? Nous sommes dans Jérémie 23. Je rappelle pour tous nos téléspectateurs qui nous prennent de court que le prophète Jérémie, c'était un serviteur. C'était de ces prophètes à qui Yahvé avait donné la révélation et il parlait au nom de Yahvé Dieu. Il prophétisait. Et Jérémie fait partie de ces prophètes dont les prophéties étaient assez particulières et qui avaient une certaine intensité d'authenticité. Voilà. Donc ce Jérémie-là, dans ses premières déclarations, il rappelle que Yahvé déclare qu'au milieu du peuple, on a trouvé l'adultère. Yahvé déclare qu'au milieu du peuple, on trouve des choses qui ne sont pas bien. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est simple, non? Moi, j'ai ma Bible devant moi et donc il dit « Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil, la malédiction a grillé les pâturages du Seigneur, les gens courent après le mal, ils dépensent leur force pour l'injustice, même le prophète et le prêtre se sont corrompus. » Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce premier mouvement du texte? Et nous comprenons que Yahvé Dieu est en train de dire que au milieu de son peuple, les gens courent vers le mal. Il y a le bien, il y a le mal. Deutéronome 35, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur choisi. Mais les gens prennent un malin plaisir à choisir ce qui est mal, ce qui n'est pas bien. Et lorsqu'ils commencent à choisir ce qui est mal, ce qui n'est pas bien, il va donc en découler des conséquences. Et l'adultère est une conséquence des décisions que vont prendre les habitants du pays, dont les habitants du peuple. Et Yahvé Dieu montre que les habitants prennent des mauvaises décisions qui ont des conséquences néfastes, fâcheuses, qui ont des conséquences de perversité dans leur vie. Et ces mauvaises décisions les entraînent à poser des actes d'adultère. Et nous avons vu dans cet extrait de verset que je viens de lire, que Yahvé rappelle que les gens courent après le mal. Et courir après le mal, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens sont prêts à tout pour poser des actes qui ne sont pas bien. Les gens sont prêts à tout pour poser des actes qui les détournent de Dieu. On prend un exemple de corruption, par exemple, dans le pays. Et si vous allez dans beaucoup, je vais dire, d'institutions établies, vous allez vous rendre compte que la corruption bat son plein. Et il y a des gens qui font des pieds et des mains afin que on leur donne de l'argent qu'ils ne méritent pas. Donc les gens courent vers le mal. Et c'est ce que Yahvé est en train de décrier par la bouche du prophète Jérémie. Et à la fin du premier mouvement de ce texte, qu'est-ce que Yahvé va dire? Il va dire que même certains prophètes ont été corrompus, parce qu'il dit que même les prophètes et les prêtres sont corrompus. Donc Yahvé attire l'attention du peuple sur le fait que même ceux qui doivent vivre la sainteté, qui doivent être des exemples, qui doivent être peut-être pas des saints, mais qui doivent être ceux dans qui on ne retrouve pas le mal, même ceux-là sont devenus des instigateurs du mal. Voilà comment on peut comprendre, Eunice Thiogo, ce premier mouvement du texte. Voilà justement, à la fin de cet extrait, parlant du prêtre et du prophète qui sont corrompus, le Seigneur va jusqu'à déclarer qu'il va les châtier. Mon Père, dans cet extrait, quand il dit que le prophète et le prêtre sont corrompus, qu'entend-il par c'est quelle corruption en fait? Alors, évidemment, dans le deuxième mouvement du texte, il avait dit que le prêtre et le prophète sont corrompus. De quelle corruption s'agit-il? Votre question est très bien placée. Alors aujourd'hui, nous vivons dans une société où le mauvais est déjà perçu comme ce qui est bien et ce qui est bien est perçu comme ce qui est devenu dérisoire, obsolète. Et lorsqu'il y avait dit qu'on trouve chez le prophète et qu'on trouve même chez le prêtre, la traduction audio que nous avons suivie a identifié le prêtre comme étant le sacrificateur. C'est des synonymes théologiquement parlant. Cette corruption dont parle Yahvé, c'est
ce mauvais enseignement aujourd'hui qu'on retrouve même chez les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'hommes de Dieu qui déploient un mauvais enseignement. La corruption dont parle Yahvé, c'est l'attitude désuète, l'attitude condescendante, l'attitude malfaisante qu'on trouve même chez les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et lorsqu'on trouve chez les serviteurs de Dieu ces mauvaises attitudes, c'est donc ça qui produit la corruption. Parce qu'au sens biblique du terme, la corruption s'identifie également comme étant la présence du péché. Je voudrais prendre un exemple concret afin que nos téléspectateurs puissent en être plus étayés, plus éclaircis. Aujourd'hui, on se retrouve dans des communautés paroissiales, dans des communautés chrétiennes, où on trouve des serviteurs de Dieu. Je commence par les prêtres avant de prendre les pasteurs. On trouve des prêtres qui vont se mettre sur l'autel du Seigneur, ils vont prophétiser ou alors ils vont expliquer des belles paroles au peuple, ils vont annoncer l'évangile tous les dimanches, mais dans leur vie de chaque jour, ils vont vivre un contre-témoignage. Et je vais prendre un exemple de plus en plus concret. Imaginons un prêtre, par exemple, qui a fait vœu de chasteté et qui s'est engagé à suivre Dieu dans la prière et la chasteté parce qu'il a décidé que son corps est consacré à l'Esprit Saint. C'est un engagement volontaire qu'il a pris. Et tous les dimanches, ce prêtre se met sur l'autel de Dieu, enseigne le peuple et leur dit: vous devez être fidèles envers votre époux, vous devez être fidèles envers votre épouse, vous devez être fidèles envers vos engagements. Force est de constater que la plupart ou beaucoup de prêtres qui ont fait ce style d'engagement, quelquefois, c'est lui qui a enceinté une majeure partie des filles de la chorale. Vous comprenez qu'à partir de là, la corruption est ancrée par le serviteur de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Yahvé qui parle. Et ça se retrouve même chez les pasteurs et chez les prophètes. Et quelquefois, le pasteur ou le prêtre qui enseigne la parole, parfois, il discute les femmes mariées des chrétiens qui sont dans l'assistance. Je veux dire qu'on a eu affaire à des cas de serviteurs de Dieu. Et c'est bien honteux. C'est pourquoi j'en parle et je dénonce cela. Des cas de serviteurs de Yahvé Dieu qui ont des relations avec des femmes mariées dans leur assistance et qui sont les premiers à dire à ces femmes: soyez fidèles. Ça veut dire que ces hommes de Dieu sont faux envers eux-mêmes, sont faux envers le peuple, sont faux envers Yahvé Dieu, et c'est ça que la Bible appelle la corruption. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclairci. Il est donc question pour nous de prendre conscience que ce texte aujourd'hui nous enseigne à mener une vraie vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, mon Père. Justement, à la suite de ce passage, Yahvé Dieu dit que les prophètes de Samarie égarent le peuple avec les prophéties de Baal. Et que les prophètes de Jérusalem, eux, ils soutiennent plutôt les malfaiteurs, si bien qu'aucun d'eux ne renonce à ses méfaits. Alors, mon Père, expliquez-nous cela clairement. Alors, effectivement, nous sommes dans un des paragraphes, il n'y avait pas des prophètes de Samarie. Et il rappelle que les prophètes de Samarie ont prophétisé par Baal. Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui prophétisent et leurs prophéties dans l'origine sont des prophéties inspirées par le mauvais esprit, le démon, le diable, le Satan. C'est ce qu'on va appeler Baal, la divinité idolâtrique, Baal. On va encore l'appeler Astarté plus loin dans la Bible. Donc je comprends qu'aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'un prophète prophétise qu'il vient de la part de Yahvé Dieu. Parce que Jérémie parle et il est l'oracle du Seigneur, c'est-à-dire il est la parole de Dieu. Et il dit qu'il y a des prophètes de Samarie qui ont prophétisé par Baal. Et combien de fois dans ma vie chrétienne aujourd'hui, dans la société camerounaise, vous qui nous regardez à travers le monde, combien de fois dans ma vie aujourd'hui, je rencontre des prophètes qui prophétisent par Baal. Et prophétiser par Baal signifie qu'il déclenche une prophétie dans ma vie qui n'est pas vraie, mais cette prophétie touche des aspects de ma vie qui sont vérifiables. Je prends un exemple. Imaginez que vous rencontrez un prophète qui vous dise: je vois que tu es malade, je vois que tu as le cancer et je vois que ce cancer grandit en toi. Et plus tard, vous faites des examens, vous réalisez qu'effectivement, vous aviez en vous des germes cancérigènes. Et vous direz: ce prophète vraiment vient de Yahvé Dieu. Non, il a juste vu en toi qu'il y a des gènes de cancer. Et le diable peut
scanner ton état de santé. Le diable est capable de te dire si dans ta chair tu vas bien ou si tu vas mal dans ta chair. Et ce n'est pas parce que le diable peut regarder spirituellement en toi que ce que le diable va te dire est bien. Maintenant, le diable peut te donner une partie de la vérité pour mieux t'égarer en te révélant plus de mensonges. Donc, il y avait donc des prophètes en Samarie qui prophétisaient par Baal. Et les prophètes qui prophétisent par Baal, c'est ceux qui viennent justement séduire le peuple, comme va dire le livre de l'Apocalypse. Ils vont séduire le peuple, détourner les élus de Dieu et finalement par leur prophétie, ils vont faire en sorte que le peuple ne saura plus où est la vérité et ils vont faire croire au peuple que ce qu'ils annoncent c'est la vérité. Ça, c'est ceux qui prophétisent par Baal. Maintenant, il dit: et j'ai trouvé chez les prophètes de Jérusalem. Et je rappelle que Jérusalem, c'était considéré comme la ville sainte. La ville dans laquelle Yahvé Dieu se manifestait. La ville où habitait le peuple de Yahvé Dieu. La ville dans laquelle il y avait les Israélites, ce peuple béni que Yahvé Dieu a toujours aidé et qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Et il dit, même dans Jérusalem, c'est-à-dire même dans les lieux où on ne doit pas retrouver le mauvais, il y a le mauvais. Il dit, les prophètes de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soutenu les malfaiteurs. Et soutenir les malfaiteurs, qu'est-ce que cela signifie? Je prends un exemple. Tous les serviteurs de Dieu qui encouragent des gens à vivre et à accepter la corruption sont ces prophètes qui, je vais dire comme ça, soutiennent les malfaiteurs. Je voudrais prendre un exemple de façon plus concrète encore. Moi, personnellement, j'ai l'occasion de marcher dans les familles. J'ai l'occasion d'évangéliser au milieu du peuple dans les quartiers. Et quelquefois, on se rend compte qu'il y a des prêtres qui sont passés avant nous, qui sont arrivés dans une famille où un monsieur passait le temps à faire le mal et le prêtre n'a pas eu l'occasion de lui dire que ce que tu fais est mal. Pourquoi? Parce que ce monsieur lui donne beaucoup d'argent. C'est comme si ce monsieur achetait le silence du prêtre. Et à partir du moment où le prêtre ne peut plus annoncer la parole de Yahvé, Jean 8,42, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, parce qu'on lui donne de l'argent, à partir de ce moment, la parole ou alors la prophétie de Jérémie s'identifie ou alors se justifie. Les prophètes de Jérusalem encouragent les malfaiteurs. Et chaque fois que tu vois de l'injustice en tant qu'homme de Dieu et tu ne dénonces pas cette injustice, et chaque fois que tu vois le mal proliférer et tu ne combats pas le mal par l'annonce de l'évangile, parce qu'on te donne de l'argent, parce qu'on vient justement te donner des enveloppes consistantes et tu fermes ta bouche face au mal, à partir de ce moment, tu es de ces prophètes de Jérusalem qui encouragent les malfaiteurs. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircie sur l'interprétation de ce verset biblique. D'accord, merci mon père pour cette analyse. Alors, en ce qui concerne le dernier paragraphe, mon père, est-ce que vous pouvez nous refaire la lecture et mieux nous expliquer le message de ce dernier paragraphe? Ah oui, le dernier paragraphe commence à partir du 16e verset pour ceux qui sont à la maison. Et au 16e verset, il dit: Yahvé Sabaoth dit encore, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui prophétisent pour vous tromper. Ils vous disent ce qui sort de leur imagination et non pas ce qui vient de la bouche de Yahvé. On va s'arrêter là. Donc, dans ce verset, Yahvé est en train de dire ceci. En tant que chrétien, vous avez le devoir de ne pas écouter toutes les personnes qui, je vais dire, déclenchent des prophéties qui viennent de leur imagination et non de la bouche de Dieu. Et les prophéties qui viennent de l'imagination sont des prophéties séduisantes qui vous éloignent de Yahvé Dieu. Les prophéties qui viennent de l'imagination sont des prophéties qui n'ont plus rien à voir avec la vérité évangélique. Les prophéties qui viennent de l'imagination de ces hommes-là sont toutes ces prophéties qui vont vous amener à poser des actes qui vont vous détourner de Yahvé Dieu. Prenons un exemple concret. Un jour, une femme m'a écrit, c'était il y a 2 ans. J'ai fait déjà des évangélisations médiatisées. Et cette femme m'avait dit que un prêtre ou un pasteur, je ne sais plus, lui avait fait une révélation. Et il lui avait dit que, afin qu'elle soit totalement délivrée de tous les blocages spirituels et mystiques qui l'accablaient, il fallait que lui-même il couche avec elle. Voilà une révélation qui vient de l'imaginaire d'un homme et qui ne vient pas de la bouche de Yahvé Dieu, justement.
Et c'est ce genre d'exemple que je voudrais prendre pour que le peuple comprenne. Et il ne faut pas écouter les prophètes qui donnent des prophéties qui viennent de leur imagination. Parce que ces prophéties-là ne viennent pas de Yahvé Dieu. Et vous avez le devoir de vous éloigner de ces gens et de ne même pas permettre qu'ils entrent chez vous. Parce que vous êtes garants, frères et sœurs, de la protection de votre famille, de vos enfants et de tous ceux qui vivent avec vous. Et à la fin, il dit... À ceux qui me méprisent, ils disent « Tout ira bien par ordre de Yahvé » et à ceux qui n'en font qu'à leur tête, ils disent « Il ne vous arrivera rien ». Donc à la fin de ce paragraphe, Yahvé Dieu est en train de dire que les faux prophètes vont toujours encourager ceux qui font le mal à rester dans le mal. Et ils vont même les bénir dans le mal. Donc à partir du moment où je bénis le mal, à partir du moment où je cautionne le mal, à partir du moment où je fais une acception du mal, à partir de ce moment-là, je fais donc partie de tous ces prophètes, de tous ces prêtres, de tous ces pasteurs dont parle Jérémie, qui vivent un style de vie dans lequel ils n'arrivent plus à annoncer la vérité évangélique et la parole évangélique. Voilà ce que je pouvais apporter comme interprétation sur ce dernier paragraphe que nous avons tous lu sur ce plateau. D'accord, mon père. Justement, en parlant de prophétie, il y a des couples qui se sont formés parce que fréquentant la même église, le pasteur ou le prophète a fait la prophétie que frère tel et sœur tel devraient se marier. Ce genre de prophétie, on va classer ça, c'est de l'imagination du pasteur ou alors ça vient de Dieu? À mon sens, Père Landry-Marie, si on fait des études statistiques, je n'en ai pas fait, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, ou alors beaucoup de personnes viennent me rencontrer dans le cadre de ce style de cas spécifiquement. Ce que je vais dire, c'est quoi? Un homme de Dieu, un pasteur qui puisait, qui se lève et qui dit le frère tel et la sœur telle doivent se marier parce que c'est Yahvé qui a dit. Je pense que cette prophétie n'est pas juste, moi. Je pense qu'elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que Dieu ne force pas un homme à vivre avec une femme. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a la notion du libre arbitre qui est fondamentale selon la doctrine, selon l'enseignement des Saintes Écritures. Et on ne peut pas imposer à un homme d'aller se mettre en couple avec une femme ou à une femme d'aller se mettre en couple avec un homme sous prétexte que c'est Yahvé Dieu qui parle. C'est faux. Et je pense que ce style de prophétie émane directement de l'imaginaire de l'homme de Dieu qui justement, pour des raisons lambda, voudrait soit impacter le peuple, soit il est d'un commun accord avec le monsieur qui voudrait se mettre en couple avec la femme. Et là, ça donne une pièce montée au cours de laquelle, finalement, le peuple se fait égarer et tout cela, on le met sous couvert de l'enseignement de Yahvé Dieu. Or, il n'en est rien. C'est ce dont parle le prophète Jérémie dans ce chapitre 23. D'accord, merci mon père d'avoir pris du temps pour nous expliquer étape par étape les grands mouvements de ce texte. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui consiste à répondre aux réactions de certains qui nous ont contactés déjà au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mais avant cela, je vais rappeler que l'émission est diffusée tous les dimanches à 18h et rediffusée dimanche matin à 8h. Et également, si vous souhaitez entrer en contact avec le Père Landry, vous pouvez le contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Il a également une chaîne YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Père Landry-Marie. Vous aurez accès à ses enseignements, les émissions qui ont déjà été produites sur ce plateau depuis des années déjà. Alors, je profite aussi de cette occasion pour annoncer à tous nos fidèles téléspectateurs de la ville de Douala que le Père sera à Douala dès demain matin, donc dès lundi. Il y va pour 4 jours pour une intervention. Donc, tous ceux qui souhaitent venir à sa rencontre, qui ont souvent des difficultés pour se déplacer, vous pouvez justement saisir cette occasion. Et il suffira juste de contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons vous donner les horaires, la planification pour qu'ils puissent s'entretenir avec vous. On va donc faire un petit tour au niveau de la régie. On se retrouve juste après pour prendre quelques-unes de vos réactions.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je disais justement, nous allons prendre quelques-unes des réactions des téléspectateurs qui nous ont fait signe au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors mon père, la première question qui nous est posée, c'est un chrétien qui demande quelle est la différence entre un rêve et une prophétie. Alors, quelle différence y a-t-il entre un rêve et une prophétie? Le rêve, voyez-vous, est une émanation du psychisme humain. Comme ça le dit, rêve. Ça veut dire que, au sens de Sigmund Freud, et quand on parle de Sigmund Freud, on parle ici de l'un des plus grands psychanalystes qui a structuré la psychologie des profondeurs. Et la psychanalyse, au sens de ce Sigmund Freud, montre que le rêve, c'est le refoulement de nos désirs. Donc, lorsque je me couche et que je m'endors, ce à quoi j'ai voulu avoir accès, et qu'au niveau sociétal, cela est vu comme quelque chose de mal, je le refoule dans mon inconscient. Et en dormant, mon psychisme me fait revivre ces interdits que je ne dois pas transgresser en société, mais mon psychisme me les revivre dans mon sommeil afin que je puisse dégager, je vais dire, ce rêve finalement. Ça, c'est le rêve. La prophétie, s'il faut l'expliquer au sens, je vais dire, biblique et au sens de l'enseignement doctrinal, c'est la révélation que Yahvé Dieu va faire à un de ses serviteurs. Et cette révélation sera un ordre émanant, descendant directement de Yahvé Dieu pour son serviteur dans le but d'annoncer au peuple quelque chose pour les aider dans l'ordre, soit du changement, soit pour une orientation spécifique. Donc la prophétie est un message de Yahvé Dieu pour le peuple par l'entremise de son serviteur. Le rêve, c'est une émanation de l'imaginaire qui découle du psychisme humain qui se manifeste pendant mon sommeil. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces deux notions. Est-ce qu'une prophétie peut arriver par un rêve? Est-ce qu'une prophétie peut-elle arriver par un rêve? Alors, il faut savoir que il n'y a pas de rêve prophétie. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rêve prophétie. Soit je reçois de Yahvé Dieu une prophétie, soit à la rigueur, je peux recevoir de Yahvé Dieu une vision, comme l'apôtre Jean a reçu dans le livre de l'Apocalypse. Il a eu une vision béatifique du Christ glorifié. Il a eu une vision du combat qui aura lieu dans les derniers temps entre les forces du bien, les anges de Dieu, et les forces du mal, le démon, le diable, le Satan. Mais il n'y a pas de rêve prophétie. Voilà ce qu'il faut éclaircir à ce sujet. D'accord, merci mon père. On va prendre une autre question. Le chrétien demande qu'est-ce que le mal et par quels moyens efficaces peut-on le combattre? Alors qu'est-ce que le mal? Augustin, qui est un grand penseur dans l'Église, quand on lui a demandé qu'est-ce que le mal, il a dit « malo et privatio bona ». Du latin, je traduis en français, le mal est l'absence ou la privation du bien. Donc, lorsqu'il n'y a pas le bien, le mal survient. Voilà ce qu'est le mal. Le mal est l'absence du bien. Maintenant, comment combattre le mal? On ne combat pas le mal. Et je pense que beaucoup de personnes font cette erreur justement. Et il faut que l'enseignement de ce soir puisse aider les uns et les autres à sortir de cet état d'obscurantisme ou alors d'inconsistance intellectuelle. On ne combat pas le mal. Je prends un exemple. Qu'est-ce que le froid? Le froid est l'absence de chaleur. Maintenant, est-ce qu'on combat le froid? Est-ce que lorsqu'il pleut à Yaoundé, vous combattez le froid? Est-ce que lorsque vous allez, par exemple, dans un pays étranger où il y a l'hiver, est-ce que vous combattez l'hiver? On ne combat pas le froid, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait advenir le feu. On produit de la chaleur. Donc, on ne combat pas le mal. Comme le mal, c'est l'absence du bien, il faut donc commencer à poser des actes de bien et le mal va disparaître de par lui-même ou alors va reculer. Et quand on parle des actes de bien ici, ça nous rappelle la première aux Corinthiens au chapitre 13, l'amour. Une des meilleures façons de combattre le mal, c'est de vivre l'amour. Et à force de déployer l'amour, le mal va reculer. Maintenant,
il y a des uns et des gens, il y a des uns et des autres qui pensent que il faut combattre le mal, il faut se battre contre le mal. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de répondre au mal qu'on vous fait par un plus grand bien. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircissement à votre question. D'accord, merci mon père. Alors, justement, dans nos investigations dans certaines familles, nous avons constaté que certains prêtres qui se disent exorcistes ont fait subir à ces familles un rituel, une pratique qu'ils appellent scanner spirituel. Alors, mon père, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et en plus, est-ce que cette pratique est recommandée selon vous? Alors, j'ai entendu parler de cette pratique, justement, et j'ai également observé cela chez certains prêtres. Je vais le dire clairement, parce que moi aussi, quand je suis sur le terrain et que je collabore avec certains prêtres, je regarde ce qu'ils font pour m'assurer que ce qu'ils font est en conformité avec la vérité évangélique. Je commence par répondre à la fin de votre question. Est-ce que cette pratique est recommandée? Non. Non, non et non, ce n'est pas recommandé. Maintenant, qu'est-ce que certains prêtres appellent le scanner spirituel? C'est un rituel bizarre dans lequel ils vont vous faire croire des choses qui ne sont pas, sous prétexte qu'ils vous ont scanné, alors qu'ils viennent tout simplement de vous mentir. Dans la plupart des cas, le but est de vous estorquer. Pour expliquer rapidement, afin que nous sortions de là, il y a donc des prêtres, que je l'ai déjà dit ici, je le redis, on n'a pas peur, hein, Jean 14, 27, n'ayez pas peur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a donc des prêtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir la personne qui est malade, je l'ai déjà dit, ils vont préparer une décoction avec des écorces, ils vont faire que la personne en boive la décoction intensément. Et pendant que vous buvez cette décoction intensément et qu'ils sont en train de dire qu'ils prient d'intercéder sur vous, ils vont prendre un seau dans lequel il y a déjà de l'eau à moitié. Et dans ce seau dans lequel il y a à moitié de l'eau, ils auront préalablement, c'est-à-dire avant, ils auront introduit ce qu'on a appelé ici des anotons, des chenilles. Ils vont mettre ces chenilles au fond du seau. Et vous, le chrétien, vous ne voyez pas les chenilles en question. Et quand ils vous font boire de façon excessive cette décoction et que votre ventre est déjà plein, ils vous appuient le ventre fortement. Forcément, vous allez régurgiter, vous allez vomir. Et ils vous font vomir dans le seau préalablement préparé. Et une fois que vous avez vomi, ils mettent leurs mains dans le seau, ils font sortir les chenilles. Et ils vous disent qu'ils viennent de vous scanner spirituellement. C'est des menteurs. Il faut les fuir. Et ils sont nombreux dehors. Et une fois qu'ils vous disent, on vient de vous scanner, et voilà ce qui est sorti de votre ventre, la conséquence directe est qu'il va vous dire, pour qu'on fasse donc le travail de délivrance en entier, il faut que tu me donnes 2, 3, 4, 5 millions de francs. Ils vous estorquent de l'argent parce que justement, vous n'avez pas la bonne connaissance. Sous prétexte que ce sont des rituels d'exorcisme, ils estorquent le peuple. C'est des menteurs. Il faut les fuir. C'est des faux prophètes. C'est des faux prêtres. Et moi, apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que ce genre de personnes ne veut pas pour la gloire de Dieu. Voilà ce qu'ils appellent des scanners spirituels qui n'ont rien à voir avec la vérité évangélique. Justement, en parlant de l'intervention ou alors de comment est-ce que vous travaillez dans votre ministère, mon père, nous vous avons observé, nous aussi, et nous vous avons vu gérer ou alors vous occuper d'un couple qui s'est présenté à vous parce qu'ils avaient des enfants qui décédaient très vite. Et vous les avez aidés sans avoir eu à faire véritablement de l'exorcisme. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il était question et comment vous avez procédé pour les aider sans faire des grands rituels? Oui, je me souviens de ce cas, effectivement. C'était un couple qui, chaque fois que la femme était enceinte, l'enfant naissait. Et il n'atteignait pas un certain âge. Il commençait parfois à marcher ou à ramper et l'enfant décidait, c'était arrivé 1, 2, 3 fois. Et ils ont été voir beaucoup de pasteurs. On a dit que c'est l'esprit de mort. On a dit que la femme avait l'esprit de mort. Ils sont allés voir d'autres prêtres. Certains ont dit que c'est l'esprit de mort chez le mari. Et ça a fait beaucoup de palabres parce que on disait de partout que l'esprit de mort est en train de sucer les enfants, ça tue les enfants, tout ça. Et quand ils sont venus à ma rencontre, la première chose que je leur ai demandé, c'est leur test d'électrophorèse. Voilà. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez fait des tests d'électrophorèse? Et qu'est-ce que l'électrophorèse? C'est ce test de sang qui, médicalement, on le fait pour connaître son appartenance de groupe sanguin.
Parce que je vous rappelle qu'au sens de la médecine, il y a des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles. Il y a des gens qui sont O, il y a des gens qui sont AS, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, SS. Donc, il y a des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles du tout. Et lorsque vous êtes un homme qui avait un groupe sanguin AS et que vous vous mettez avec une femme qui a un groupe sanguin peut-être AS également, la probabilité que vous fassiez des enfants SS étant élevée, et les enfants SS, c'est quoi? C'est ce que la médecine va appeler des drépanocytaires. Et les enfants drépanocytaires font donc des crises vaso-occlusives. Et quand l'enfant commence à faire une crise, il devient un peu comme un légume. Le bras fait mal, le pied fait mal, il n'arrive plus à marcher. Certains n'arrivent plus à parler, on les porte seulement. Et quand on allait voir les pasteurs ou les prêtres, ils disaient c'est l'esprit de mort, alors que les enfants étaient juste drépanocytaires. Et donc, j'ai fait comprendre à ce couple que vous avez deux groupes sanguins antipathiques. Et à partir du moment où vos groupes sanguins sont antipathiques, vos enfants seront pour la plupart nécessairement malades. Vous comprenez que la solution n'avait rien à voir avec de l'exorcisme. Il fallait juste y mettre du bon sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis cette famille en suivi spirituel. Mais pour leur dernier enfant, on les a orientés vers des médecins qui ont l'habitude de traiter ce style de cas, et l'enfant a eu des soins médicaux adéquats, et aujourd'hui cet enfant vit et prend les remèdes qui vont avec. Vous comprenez qu'on avait déjà tout dit au village alors qu'il s'agissait d'un cas patent de drépanocytose à cause d'une absence de test d'électrophorèse. Voilà ce que j'avais fait pour la famille. D'ailleurs, je leur passe mon salut et que Dieu les bénisse. D'accord, merci mon père, merci à tous les fidèles téléspectateurs qui ont bien voulu nous faire parvenir leurs réactions. Peut-être qu'ils ne sont pas lus sur ce plateau parce que nous devons passer à la dernière étape de notre émission. On pourra partager vos réactions, vos interventions dans les prochaines émissions. Alors, comme je viens de l'annoncer, nous allons faire un petit tour au niveau de la régie et on va se retrouver juste après pour la troisième et dernière partie de notre émission. Cette partie porte sur les intercessions. Vu que nous sommes en plein temps de carême, le Père a décidé de faire les intercessions autant que possible. Dans les différents cas qui nous contactent, il prend le soin chaque dimanche d'intercéder pour ces personnes-là qui sollicitent ses services. Donc, on se retrouve juste après cette courte pause pour les intercessions.
mikebe mismue Anti wamo Kurumungolanchi Tuatoma masatang Misiki mikebe mismue Anglo baby sebiam Into mungolanchi wamo Mula gita volo sumakore Mungolanchi Murugamba ingungo Murugamba ingungo Murugamba ingungo Gulina mabuaran tondobe Dunwe wazumanya Misiki bimekebe mismoe Anti wamo Kurunungalanchi Otok memezada Misiki bimekebe mismoa Doa baby musibya Intunungalanchi wamo Muragita voro sumakore Pardon en ce jour pour nos fautes. Oui, Jésus, nous te demandons pardon pour le peuple. Nous voulons te demander pardon, Jésus, pour nos moments de mensonge. Il nous est arrivé, Seigneur, de mentir en tout temps, en tout lieu. Nous te demandons pardon, Jésus, pour ces moments où nous avons posé des actes d'idolâtrie. Toutes ces fois où nous sommes allés voir les marabouts, les féticheurs, toutes ces fois, Jésus, où nous sommes allés voir toutes ces personnes qui ne te servent pas, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos moments de jalousie, ces moments où dans la famille, j'ai été jalouse de ma soeur, j'ai été jaloux de mon frère, j'ai été jaloux de mon neveu ou de ma nièce, j'ai été jaloux d'un oncle ou d'une tante. Seigneur Jésus, en ce jour, en ce dimanche, en ce temps de carême, nous te demandons pardon. Nous voulons te demander pardon, Jésus, pour nos moments de colère. Oui, Seigneur, que de fois nous avons eu à nous mettre en colère, en famille, en société. Partout nous avons été dans des réunions, nous avons laissé la colère nous envahir. Et à cause de cette colère, nous avons posé des actes qui n'étaient pas justes et bons. C'est pourquoi en ce dimanche, à genoux devant toi, à cet instant, en cette heure, nous te demandons pardon pour nos moments de colère. Nous voulons te demander pardon également, Seigneur, pour ces moments où nous avons été des corrompus. Toutes ces fois où nous avons accepté un mauvais argent. Toutes ces fois, Seigneur, où nous n'avons pas défendu la vérité. Nous avons fermé la bouche parce qu'on nous a donné une forte somme d'argent. En ce dimanche de carême, Jésus, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour tous nos manquements. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas mené une vie de prière. Pardon, Seigneur, pardon pour tous les engagements que nous avons pris et nous ne les avons pas respectés devant ton autel. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons accusé de manière injuste nos frères et nos sœurs. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons eu à nous réjouir lorsque le malheur a frappé un frère ou une sœur en famille. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons partisé avec le démon, le diable, Satan. En ce jour, à cet instant, en cette heure, en cette prière, Seigneur, reçois notre manière à nous encore par cette louange de te demander pardon. Ma fille fourrie, comment tu vas mourir? Dis-moi, c'est never Vole sisi amour à quoi de moi? Waya couranti, bebela. Noa baby, c'est bien mananti. Oyamana matania. Misiki bime keba misemua. Noa baby, c'est bien. Guaranti amor, ora gutta volo sul cuore. Non guaranti.
la restauration spirituelle de ceux et celles dont la grâce a été volée et elle a été entachée, elle a été détériorée. Père éternel, je lève les mains comme notre Père Moïse levait les mains. Le peuple avait la victoire et lorsqu'il baissait les mains, le peuple était vaincu. Je lève les mains en faveur de toutes ces personnes dont on a détérioré la grâce, dont on a volé la grâce. Qu'en ce temps de carême, toi-même éternel, tu les restaures. Que toutes les personnes dont on a volé l'étoile voient à nouveau la lumière de Dieu briller sur elles. Que toutes les personnes dont on a volé l'intelligence voient à nouveau leur intelligence être restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes les personnes dont on a volé les bénédictions. Toutes ces personnes qui étaient appelées à accomplir de grandes choses, mais ils ont été bloqués, ils ont été percutés, ils ont été forcés par les forces occultes et ils n'ont pas pu accomplir leur destinée. Que par le nom de Jésus-Christ, en ce dimanche où nous prions, toutes ces personnes soient restaurées au nom puissant et saint de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes que les sorciers ont enfermées dans les cages spirituelles et les cages mystiques. Que par l'imposition de mes mains, ces cages spirituelles et mystiques s'ouvrent et que ces personnes en soient libérées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont sous le poids et l'influence des attaques ténébreuses. Toutes ces personnes qui sont sous l'influence des mauvais rêves, sous l'influence des poisons de nuit, sous l'influence des mauvais sorts, sous l'influence de la stérilité diabolique. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth à cet instant même, l'influence des mauvais rêves, l'influence des poisons de nuit, l'influence de toute stérilité diabolique dans votre vie, lâche prise. Que vous soyez libérés et restaurés au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Je prie également pour toutes les personnes qui regardent ce programme à cet instant et dont les portes spirituelles ont été fermées. Que vos portes spirituelles s'ouvrent, que la lumière de Dieu se déploie et se relâche sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enfin je prie pour toute l'équipe journalistique qui nous encadre dans cette émission, le réalisateur, les techniciens en son et toutes les personnes qui nous aident dans ce studio. Que par le nom de Jésus-Christ, eux aussi soient bénis et que toute attaque démoniaque contre eux soit de nul et de sans effet. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous remercions le pianiste Gomez pour sa disponibilité, parce qu'il est toujours là pour accompagner le Père pour des intercessions, pour une haute spiritualité. Merci Gomez. Nous remercions également le Père Landry qui répond toujours présent quand nous le sollicitons pour des enseignements sur ce plateau. Nous remercions tous ces fidèles téléspectateurs qui nous regardent déjà depuis des mois, depuis des années. Nous remercions également ceux qui ont commencé à nous regarder dès aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez rentrer en contact avec le ministère du Père Landry, il suffit de contacter le numéro que vous voyez au bas de l'écran. C'est le numéro WhatsApp, c'est le numéro par message, c'est le numéro par appel. Il suffit donc de nous contacter à ce numéro. Vous serez accompagné, on va vous guider comment faire pour avoir un entretien avec le Père Landry Marie. Nous remercions également toute l'équipe technique derrière qui œuvre afin que vous puissiez déguster ce chef-d'œuvre.
Nous allons donc prendre rendez-vous pour dimanche prochain lorsqu'il sera exactement 18h sur CAM 10 canal 321. D'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez bénis.